Salut tout le monde, c'est Olivier de Stay Sharp. Bienvenue à Sharp comme un chef. Aujourd'hui, on reçoit un invité ici en personne à Stay Sharp et on s'en va directement cuisiner à son restaurant. Aujourd'hui, on reçoit Yoann Bouillet, qui est chef du restaurant Janine. Comment ça va? Ça va bien et toi, Olivier? Ça va super bien. Je suis Merci content de te pour voir. l'invitation. Ben, ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un petit peu étoffé ma petite collection de couteaux japonais. Modeste collection, puis-je dire? C'est vrai que je suis un grand habitué. Et puis, pour un vrai bon couteau, la référence pour moi, c'est vraiment ici, Stay Sharp. Ça fait chaud au cœur, Yoann. Ben, ça va me faire plaisir encore une fois de t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je voulais plus partir sur un petit couteau style Nakiri. Ouais. C'est l'un des couteaux qui manque un petit peu à ma collection. Le seul et l'unique, je pense quasiment. Non. La collection, on peut toujours s'étoffer. Évidemment, évidemment. Mais Alors, ouais. Je sais que tu es un fanatique de lames de carbone, de ce que je comprends. Ouais, j'aime beaucoup le carbone, là, pour son tranchant et... La facilité de Ouais, l'usage. tout à fait, ouais. Ça a beaucoup Yes. de propriétés intéressantes, là. OK. Ben, justement, j'ai reçu un super beau Hatsukokoro en Agawami 2 que je peux vraiment te montrer tout de suite. Ouais, grand plaisir. Sans plus attendre, on y va? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, je t'ai fait une petite brochette modeste de 4 Nakiri, évidemment, avec des spécificités complètement différentes. OK. Donc on va partir en premier sur le Jinyo, qui est produit par Hatsukokoro en soi. Jinyo, en fait, c'est Yoji Yamono qui nous fournit ça directement. Donc, c'est un acier. Je sais que tu avais parlé un peu de carbone, mais c'est vraiment un acier complètement stainless, mais c'est un stainless japonais qu'on appelle le Ginsan. Donc, le Ginsan, ça a sensiblement les mêmes propriétés que le carbone, sauf qu'on est vraiment sur un matériel complètement inoxydable, donc demande beaucoup moins d'entretien que le carbone. Mais tu sais, on remarque quand même le Damascus qui est quand même notoire avec une finition qui est quand même martelée. Donc, c'est quand même un couteau assez particulier. Très intéressant. C'est complètement un genre. On aime ou on n'aime pas. Voilà. OK. Alors, maintenant, on va parler du Togashi. Le Togashi, c'est vraiment un couteau, en soi, c'est un forgeron et 3 émouleurs, donc ils travaillent dans la même famille, donc un papa et ses 3 enfants, donc partagent des valeurs familiales, histoire de forge de quand même plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années. On est sur du Shirogami 1 stainless clad, donc on est sur une lame de carbone qui est recouverte de stainless. Donc, on a quand même des touches relativement intéressantes pour chacun des types de propriétés, là. Donc, on voit aussi le choil, le spine qui sont extrêmement bien polis dans les deux cas, là. Donc, c'est vraiment quand même intéressant comme type de couteau. Évidemment, monter sur un manche en ébène, on ne cessera jamais de vanter les privilèges de l'ébène. Ensuite, on va tomber sur le Komokage, qui est produit par, en fait, Hatsukokoro, encore une fois. On est vraiment dans un couteau qui est différent, là, donc un fini... Très brut. Exact, fini rustique, avec un couteau quand même massif, là, avec un spine en fait très épais. Donc ici, on n'a vraiment aucun flafla. On va direct au but, donc on a quand même un couteau qui est un peu plus lourd que la moyenne des 3 autres couteaux. On sent aussi que le fini Kuruchi donne cet aspect-là de forge brute. Et donc on a aussi un manche en wingé qui est un classique, donc semblable au noyer. Un petit peu plus d'entretien, mais quand même qui est quand même agréable à prendre en main. Et sinon, on finit par, en fait, complètement la modernité, donc qui est un mix entre un forgeron et un émouleur qui est vraiment de temps nouveau. Donc, c'est vraiment la relève au niveau de la forge japonaise. On est sur un acier, encore une fois, qu'on nomme d'une finition Kasumi, mais eux l'ont nommé le Metal Flow, qui est en soi une sorte de vague qu'on voit en profondeur dans la lame directement. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point que le couteau a été poli et repoli pour voir ces couches de vagues-là transparaître sur la lame. Évidemment, là, le travail de polissage est exceptionnel. C'est vraiment notoire, là. Puis on a un manche là, vraiment digne de tous les grands chefs exécutifs. Là. Donc, un manche en carin avec une double bague en ébène. Donc, ni plus ni moins que la perfection en finesse, là. C'est vrai que c'est
C'est une très jolie pièce, un très très beau couteau. Alors, Johan, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait tourner ton cœur? Ouais, bah, il est vrai que, tu vois, si je devais vraiment réellement choisir, mon choix partirait un peu plus sur ces deux-là. Ouais. Donc déjà pour l'acier que j'aime beaucoup, le Ouais. Finusi Kasumi qui est vraiment un petit plus en termes de... Ouais, exact, de parce tranchage. qu'on sent aussi qu'il y a quand même un peu moins de résistance, là, puisque bon, si on mentionne là, que en fait, c'est la juxtaposition entre les deux aciers, donc on a un acier souple qui est un peu plus brumeux, puis on a un acier dur comme le Hagan qui est très miroir, là, donc on va avoir une coupe qui est plus fluide, là, surtout quand on veut faire Des du belles push coupes. cup, exact. Bien net. Donc voilà, moi je travaille beaucoup au coup de cœur là, Ouais, comme la plupart ouais. des couteaux que Ouais. je t'ai acheté ici. Donc ouais, je vais vraiment partir sur celui-ci là. C'est parfait, c'est vraiment un excellent choix, donc à tout de suite. Alors, Johan, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on va faire une recette qui est emblématique si je puis dire du Janine ou du Régine. Donc c'est le champi. C'est présenté sur un grand pain campagnard, donc un toast relativement épais où on va y déposer une tranche de mamirole qui est un fromage québécois. Donc qu'on va faire légèrement gratiner au four. Et par-dessus, on va le nourrir un petit peu généreusement avec une petite sauce avec des petits champignons que j'ai préparés un petit peu là, que j'ai déjà commencé à couper. Donc avec des champignons de Paris, des pleurotes, petit taquet. Les girolles aussi, je vois. Et des petites, ouais, tout à fait, des petites chanterelles grises là. Le tout pour ramener un petit côté boisé. Et qu'on va marier avec une bonne sauce soya que tu connais bien. Mais oui. Hashtag merci beaucoup Gabriel du Mousseau. Alors les puristes vont me tuer un petit peu parce que j'ai utilisé comme sauce. OK, ben non, Mais bon, on faut se ajoute faire un plaisir petit peu quand de- même. C'est ça, on ajoute hein. un peu de funky là ici. C'est hein. ça. Donc voilà à peu près tout. Et puis on va un peu l'accompagner avec une petite écrasée de pommes de terre avec des épices Montréal. D'accord. Et un petit coulis de poivrons grillés avec un petit jus de lime. On part sur ça. C'est ça, une petite recette parfaite où on va mixer un peu ce côté un peu asiatique avec le soya. Et puis un peu ce côté Montréal avec de la générosité. Le mamirole qui est un fromage vraiment d'ici là. Donc ça va Yes. être du fun. Yes. Et puis, J'ai déjà faim, voilà. Johan. Je suis excité. Petite je suis excité. surprise, parce que Oh. ça vient pas tout seul aussi. OK. On va l'accompagner d'un petit scotch egg, qui est un petit peu notre pépite d'or ici là. Donc c'est un petit œuf mollet Ouais. qu'on vient recouvrir avec une petite chair à saucisse un peu épicée. Le tout enrobé de panko, la chapelure japonaise. Yes. Donc on va essayer de se régaler avec Évidemment, tout deep fry. ça. Allez, c'est parti. C'est parti, on se fait ça. Là, on s'entend, là. Ce qu'on va manger, c'est pas un plat light, là. On Non. s'entend qu'on part sur des bases bien Relativement riches. garnies, Ouais. bien goûteuses. Tu sais, on s'entend que... Généreux. Exact. Moi, C'est ça. l'amour du gras, on le perçoit tout de suite directement sur Ouais. le profil. Pareil aussi. Et exact. Donc, on s'entend... on se laisse faire plaisir. Exact. Je vais réduire un petit peu de moitié mon vin blanc. Là, je vais ajouter la sauce soya, histoire que aussi la sauce soya pénètre aussi un petit peu dans le champignon. Et pour finir, je vais vraiment crémer et on va cuire à petit feu, histoire que tout compote, que ça réduise un petit peu et que les saveurs se mélangent. S'imprègne bien. Ouais. Ouais, ça sounds good. Ça a l'air vraiment délicieux. Tout ça, là, en tout cas, moi, je me régale. Ça sent excessivement bon ici. hein. Ça commence. On n'y est pas encore, mais Ouais, c'est ça. on y arrive. Et on va ajouter la crème 35. Ah ouais, la crème 35. Évidemment, La vraie. la crème 35. Alors, tu mets tout au complet, là? Non. Ah, Ah, je vais mettre un petit demi-litre. c'est parfait. C'est parfait, j'adore. Est-ce que tu mets aucun corps gras? Non, je vais vraiment juste Parce le qu'il y a assez laisser. de gras aussi, on Déjà, il y a s'entend. du gras et puis on va rajouter une belle tranche de mamirole, Ok, légèrement ouais. fine là, Ouais. qu'on va faire un petit peu gratiner au four. Je pense aussi que tu as atterri dans une belle institution montréalaise avec des belles valeurs.
T'sais, on sent que le Régine, le Jeannine, c'est des endroits gourmands où on est généreux avec la clientèle. Les petites attentions, le souci du détail, on sent que c'est vraiment une place qui mérite là, vraiment à Montréal. C'est vraiment un détour là, pour tout ce qui est brunch. Là. C'est vrai que ouais, pour parler un petit peu du restaurant, eh ben, le Jeannine Café, c'est un petit peu la petite sœur du Régine, comme tu as pu le citer là. Donc c'est vraiment un établissement qui est spécialisé dans les brunchs. Exact. Donc ça fait 4 ans environ que l'établissement est ouvert ici sur Wellington. Donc c'est devenu un peu une institution. Donc les week-ends, les gens font des longs line-up là pour manger chez nous. Et il est vrai que l'un des mots d'ordre aussi de l'entreprise, c'est de choyer un peu nos clients, leur faire plaisir, toujours avoir la petite attention, que ce soit pour les enfants ou des fois, même nous, ça peut nous arriver qu'il y ait un petit peu trop de temps d'attente dehors. Et ben, on offre une petite boisson chaude. Puis notre but, c'est pas d'être un petit restaurant éphémère, comme le dit l'un de mes employeurs, c'est que nous, notre priorité, c'est pas vraiment de faire du monde ou faire du chiffre, mais surtout de faire plaisir aux gens et que dans 10 ans, on soit encore ici. L'idée du couteau japonais, bon, traditionnel, vient amener complètement une autre dimension dans la coupe des aliments, dans la texture que tu amènes aussi, sur l'entretien. Bref, c'est vraiment un meilleur outil. Là. Fait que tu peux m'en parler peut-être un petit peu là, de ton premier couteau. Là, le premier couteau, c'était un Yukorozaki, ouais. Sujiriki, en 270 mm G2. C'était fait par un ébéniste québécois en plus, je pense, je me souviens. C'était Martin Tremblay d'ailleurs. Ouais, exact. Chez qui, du coup, je fais mes saya aussi. Ouais. Parce que ça prend. Quand on a des beaux couteaux, on a envie d'avoir un beau saya. Exact. Donc, on se fait aussi plaisir sur ça. Exact. Mais ouais, ça a été mon premier couteau. Mais ouais, beaucoup de plaisir. Et l'un des très gros points forts que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est que tu ne cherches pas à pousser la vente pour de la vente. C'est-à-dire que tu as vraiment essayé à me cibler, à chercher quel serait le meilleur couteau pour moi. Pas vouloir me vendre le high couteau absolument qu'il faut vendre ce mois-ci ou quoi que ce soit. Vraiment, tes conseils sont vraiment bien personnalisés. Merci beaucoup. C'est un très très grand plaisir et c'est pour ça que je suis un bon client fidèle. Merci infiniment, merci infiniment. Bon allez, on va se faire un petit coup de four pour notre petit toast. Parce que Johan, je suis excité là. on va goûter tout ça. Hein. On va goûter, on va goûter le résultat. Grands plats, emblématique. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Une grosse bouchée? Moi, c'est sûr que le Scotch egg, il me tente. Tu vois, j'ai juste appuyé tendrement ma fourchette sur le coin, là. Puis j'ai tout de suite senti le jus de saucisse là, bien coulé sur la tranche de pain. Là. C'est vraiment excitant. C'est vraiment de manger un petit peu de tout. Un petit peu de tout, ouais. Ouais, exact. Donc le petit coulis de poivron qui est légèrement un petit peu acide avec la lime. On va un peu casser ce côté un peu gras de la crème et du fromage. Avant d'y goûter, je pense que tout y est. Là. Ah ouais. Ah, c'est carrément bon. Hein. C'est de la gourmandise. Mais en fait, on veut bien manger. Très simple. J'étais persuadé que ça serait plus gras que ça en bouche. Mais non. Bien joué, chef. C'est excellent. Merci à toi, Olivier.